get no more satisfaction. Girl, you know you don't give me no more inspiration. Le livre répond à la musique répond au livre. Vous avez des écrivains qui écrivent en musique, qui s'enferment. Vous avez un écrivain comme Stephen King par exemple, il se fait un mur du son. Il rentre dans son bureau, il met la musique un peu fort et il écoute des musiques pour se couper du monde et pour rentrer dans ce qu'il est en train de faire. C'est une espèce de, comme une transe un peu, j'imagine, c'est une mise en condition. Et moi je sais que c'est des résonances. On parlait de Elroy tout à l'heure. Quand j'ai lu Le Dahlia Noir, je me suis procuré des musiques de West Coast Jazz. C'était clairement une résonance avec le livre. Une chanson sur 3 est un petit polar. C'est un fait divers. Les Clash, par exemple, ont fait de nombreux petits polars, sans qu'on s'en rende compte. Très vite, si jamais on fait un petit peu attention, si on traduit les paroles, on se rend compte qu'on siffle des chansons, qu'on aime des chansons qui sont des petits polars, qui parlent de meurtre, qui parlent de casse, qui parlent de vol, qui parlent de poursuite. Le polar est quelque chose de très très présent dans la chanson. Bob Dylan, on a terminé avec un Bob Dylan. Bob Dylan, si jamais vous prenez une chanson de Bob Dylan, presque, je dirais un tiers de son catalogue parle de faits divers, parle d'histoires, de meurtres. Bon, surtout dans la mythologie américaine, c'est très important, il y a quand même pas mal d'histoires de meurtres et de choses violentes. Ces chansons-là sont des petits polars. Cathy Unsworth, qui est une écrivaine américaine, qui est une journaliste musicale américaine, elle a écrit un livre qui s'appelle « Au risque de se perdre ». C'est chez Rivage Noir. Et là, vous avez une ambiance très 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 forte. Vous allez découvrir, en lisant Cathy Unsworth, alors bien sûr il y a une histoire, mais vous allez découvrir un style musical qui s'appelle la Northern Soul. Là, il y a des découvertes extraordinaires à faire. Moi, je ne connaissais pas très bien, je connaissais des titres, mais la Northern Soul qui arrive à la fin des années 70, quelque chose comme Better to Have and Don't Need, qui est un morceau extraordinaire qu'on a écouté un petit peu tout à l'heure pendant la conférence. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les gens, aussitôt, les pieds commencent à taper, on a envie de se mettre à danser. Cathy Unsworth, On risque de s'y perdre, donc là, c'est une découverte musicale pour moi. À l'heure actuelle, en plus, on réédite des compilations de Northern Soul, donc je me suis précipité sur les morceaux, j'ai fait une liste, alors je prenais des notes au fur et à mesure de la lecture, je prenais des notes et je me suis précipité ensuite sur les morceaux de musique. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, quand on lit un polar, quand on lit un roman aussi, quand on ne connaît pas la musique, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à aller se procurer la musique. Non pas forcément à l'écouter pendant qu'on lit, mais vous l'écoutez à côté. Un livre, ça met 2-3 jours quand même, parfois une semaine avant d'être terminé. Et pendant la semaine, moi, je me suis mis à écouter des morceaux de Northern Soul. J'ai énormément apprécié ça et j'ai fait des découvertes surtout que je n'aurais pas faites autrement qu'avec ce bouquin. Il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Bois de Fred Gévard. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Écorce, où là, tout le long du livre, on va avoir un leitmotiv musical qui va revenir. Ça va être un morceau de rock, un morceau des Smashing Pumpkins, qui va revenir à plusieurs endroits du livre, qui s'appelle Bullet with Butterfly Wings. Ce morceau-là va ponctuer tout le livre. Toute la semaine, je l'ai écouté. Ça me replongeait dans l'ambiance du livre et ça m'a fait vivre encore plus pleinement le bouquin, je pense. Parce que l'auteur, c'est pas pour rien qu'il a mis ce morceau-là, ça a un petit rapport avec l'histoire. C'est vraiment des expériences très intéressantes à faire. À l'heure actuelle, on a la chance de pouvoir écouter Eminem. Je mets sur pause, j'éjecte mon disque, je prends Rachmaninoff, je mets Rachmaninoff. Le polar à l'heure actuelle reflète ça. Absolument tous les styles musicaux sont représentés dans le polar à l'heure actuelle. Il y a énormément de rock. Alors il y a toujours le jazz. Effectivement, le polar a cette image jazz très forte parce que le polar est né à peu près en même temps que le jazz, en vérité. C'est deux choses qui sont très proches. Donc au début, il parlait du jazz. Mais à l'heure actuelle, où vous avez cette chance de pouvoir tout écouter, avoir une richesse musicale incroyable et avoir accès à cette richesse musicale-là, le roman policier couvre tous les champs musicaux. Moi, nous, dans la conférence là qu'on fait, on pourrait en faire une pour chaque style musical. On a parlé de la musique classique, on a parlé du rap, on a parlé de la country. Il y a même, à l'heure actuelle, c'est rendu à un point où vous avez des auteurs comme DOA qui mettent à la fin de leur livre la liste musicale. Vous allez à la fin et vous avez les morceaux de musique qui sont dans le livre. Vous pouvez faire votre propre compile pour lire ensuite le bouquin en musique avec le héros.